Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène en voyage avec moi. Je peux pas vous dire où, mais vous allez le découvrir. C'est parti. Bon, on part, mais jamais sans les raquettes. Hello tout le monde, bon le voyage s'est super bien passé, je vous dis pas encore où on est, mais vous avez peut-être commencé à comprendre. On est aux États-Unis, mais dans quelle ville? On va vous le faire découvrir en musique. Alors let's go et Doumé, envoie-moi du son. Hello tout le monde, bon je vous ai laissé hier soir à l'aéroport. Là, il est 6 h du matin, donc forcément, on est un peu jet-lagué. Je peux enfin vous dire où on est. On est à Miami. Donc, je vous laisse découvrir ça. Regardez ça. Vue exceptionnelle. Je vais essayer de vous partager tout mon voyage avec, pourquoi pas, quelques petits tips. Et puis surtout maintenant, il n'y a plus qu'à profiter, c'est parti. Et donc on se retrouve, on est en plein Brickell. Brickell c'est le quartier des affaires à Miami. Donc c'est vraiment l'endroit où moi j'aime être dans Miami clairement. Il y a beaucoup de buildings, en même temps il y a aussi tous ces beaux palmiers. C'est très, tout est nickel, tout est très propre. Moi c'est vraiment un endroit que j'adore. Donc si jamais, pour vous situer un petit peu, Doumé vous mettra la carte juste ici pour vraiment vous montrer un petit peu comment c'est. Évidemment on va voyager pendant tout le voyage, mais regardez un petit peu l'ambiance comment c'est ici. C'est d'autant plus agréable parce que on est le matin. La ville elle est évidemment déjà debout parce qu'il y a tous les gens qui travaillent, mais c'est quand même vachement tranquille et là je vais aller me prendre un petit déjeuner et puis bien commencer la journée. C'est parti. Donc on est dans le mall de Brickell. Comme vous pouvez le voir, c'est juste gigantesque. Comme tout ici, souvent aux États-Unis, mais vraiment, ce mall il est pas très vieux, il doit avoir une dizaine d'années, je pense. Enfin, moi, ça fait à peu près 10 ans, je pense que j'y viens. Et j'adore. C'est vraiment c'est particulier parce que c'est un mall qui est ouvert. Normalement, tout est toujours fermé, etc. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien. Puis il y a tout, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Par contre, je me suis un peu envolé. Je pensais que j'allais pouvoir trouver quelque chose à manger. Moi, j'aime bien les brunchs, même si c'est le matin, comme ça, tôt. Je sais que les brunchs, c'est plus tard, mais là, bon, un peu compliqué pour trouver, mais j'espère pas. Et puis au pire, c'est pas grave. On est en vacances, tout va bien. Bon, la suite, on se retrouve maintenant après Brickell. On est allé juste à côté, à Key Biscayne. Donc, regardez-moi ça. C'est juste exceptionnel. Il y a un tout petit peu de vent, mais bon, on va pas faire les difficiles, hein. Il fait quand même 27-28 degrés. La température est vraiment incroyable. C'est juste magique. Il n'y a personne en plus. On est tout seul. C'est monstrueux. Pas d'autres mots. Bon, vous savez qu'on peut jamais vraiment rester loin du tennis. J'avais pas le droit de venir là, mais je voulais quand même vous montrer. Regardez ça. Ce beau central. Là où il y avait le Masters 1000 de Miami à Key Biscayne. C'est quand même un cours mythique. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait plus le Masters 1000 ici parce que l'endroit est juste fabuleux. Regardez.
Je vais essayer de vous montrer après tous les autres cours. Hop. Donc, on a des cours là-bas. On en a également juste ici. Et pour la petite anecdote, le cours juste ici, que vous voyez là, à l'époque, il y avait l'Orange Bowl qui se déroulait ici. Et c'était en 2010 et j'avais battu Lucas Pouille à l'époque en finale, donc des moins de 16 ans, et c'était considéré dans chaque catégorie en fait comme le dernier tournoi le plus important de l'année, comme un mini championnat du monde en fait. Donc du coup c'est rigolo de revenir ici 14 ans après. Ça a évidemment pas changé, même si les cours sont un petit peu plus, on va dire, à l'abandon, mais forcément j'ai des souvenirs fabuleux ici, donc c'est génial de pouvoir revenir et de vous le partager. En plus franchement c'est top. Après les retrouvailles avec Key Biscayne, on est allé dans un petit parc protégé juste à côté. Donc c'est hyper paisible. Regardez, c'est vraiment magnifique. On va se balader un petit peu, il fait un beau soleil, on profite. La première journée des vacances quand même, on est sur... c'est dur, hein. C'est très dur. Non, vraiment, quel bonheur, ça fait du bien de pouvoir relâcher un petit peu. Comme vous le savez, la saison elle a été longue et puis elle a été dure aussi d'un point de vue physique avec toutes ces blessures. Donc c'est important de se régénérer aussi un petit peu la tête, le corps avant de repartir sur une belle nouvelle année et surtout après les 5 semaines de prépa foncière que j'ai essayé de vous faire suivre, où, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même pas mal bossé, donc c'est bien de pouvoir se relâcher un petit peu avant de repartir d'attaque pour une belle année 2025 où j'espère vous la faire vivre avec de beaux moments, de beaux résultats, et puis on va essayer de retourner dans les qualifs de Grand Chelem. Bon, fin de soirée, on se retrouve à Coconut Grove, endroit très sympa et plutôt on va dire chill, avec beaucoup de famille. C'est très cool. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi toujours pas mal de verdure, c'est sympa. Donc on est allé dîner entre amis. Et puis la suite demain, où on va essayer de se balader un petit peu dans des endroits un petit peu différents, comme le quartier des Arts à Wynwood. Franchement, je me régale ici, j'adore. Mais là, le jet lag, ça commence à faire beaucoup, donc je vais vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure. À tout. Et hello tout le monde. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée, de nouvelles aventures. Aujourd'hui, vous avez pu le voir, on a changé un petit peu de look. C'est parce qu'on va aller jouer au golf. Alors, je vous garantis pas le niveau. Aujourd'hui, on est dans un autre endroit. On est au Biltmore à Coral Gables. Donc, franchement, c'est juste incroyable. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le green. Et puis, mon swing, même si bon, n'ayez pas trop d'attente. Je vous dis à tout de suite sous un beau soleil. Un essai. Bon, fin de ce petit practice de golf, ça a fait du bien. Il fait beau, c'est super agréable. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis pas très doué, mais en tout cas, on prend du plaisir. C'est le plus important. Et puis, ah oui, je voulais vous dire aussi que on n'avait pas trop parlé des objectifs de la prochaine année. Mes objectifs pour la saison prochaine, ce sera d'essayer de retrouver les qualifs de Grand Chelem et de se rapprocher du top 200. Donc, on va tout faire pour, et puis on va faire en sorte que le corps reste en pleine forme et qui puisse me permettre de pouvoir
jouer un maximum de tournois pour pouvoir engranger le plus de points possible. Je vous montrerai encore quelques petits trucs cet après-midi et puis on arrivera à la fin de ce vlog, mais c'est pas encore fini. Alors à tout de suite. I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia. There was a fucking DJ in the bathroom. Et petit tips pour celles et ceux qui veulent visiter Wynwood, il y a le Wynwood Walls Museum. Donc c'est un musée où en fait on vous montre un petit peu des belles toiles de street art et en fait regardez, c'est hyper cool, hyper fun. Il y en a à peu près pour $25 pour deux si vous êtes accompagné. Donc c'est à peu près du 12-13 $ par personne. Donc ça vaut vraiment le coup. En plus il fait beau, donc c'est régalade. Vraiment, c'est trop cool. Je vous le recommande. Vraiment, encore une fois, après hier vous avoir montré Key Biscayne, tout à l'heure en étant au golf à Coral Gables, je trouve que Wynwood c'est à faire à Miami. Et puis ce que j'aime en fait beaucoup à Miami, c'est la diversité qu'il y a en peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur vraiment de la créativité, de l'art, mais en même temps à un quart d'heure de voiture, il y a le quartier des affaires avec Brickell. Hier soir je vous ai emmené aussi du côté de Coconut Grove où c'était vraiment plus familial et puis une ambiance très chill, contrairement à ici où il y a beaucoup de musique, beaucoup de rock. Tout à l'heure Miami Beach, ce sera vraiment aussi quelque chose d'encore différent. Donc c'est vraiment toute cette diversité qui moi me plaît énormément à Miami. C'est une des villes où je me sens le mieux. Donc je suis vraiment content de pouvoir vous emmener un petit peu avec moi dans ces vacances et de vous laisser aussi quelques petits tips de mes passages ici parce que ça fait plusieurs fois que je viens ici. C'est au moins je dirais 8e, 9e fois, donc je commence à vraiment bien connaître. Donc c'est top. Je vous laisse maintenant avec les petites peintures et je vous dis à tout à l'heure. Get the fuck up, we're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Go, go, go. Let's go. Go, go, go. Let's go. Go, go, go. Let's go. Get the fuck. Let's go. Et tout le monde, bon ça y est, c'est la fin de ce vlog. On va finir quand même en beauté où on est à Miami Beach. Donc c'est quand même une des plages mythiques qu'on a vu plein de fois pour ma part en étant petit avec les experts à Miami. Bon, il fait un petit peu froid comme vous avez pu le voir. J'ai mis un petit pull j'ai toujours ma petite chemise verte juste en dessous. Mais il fait à peu près 18 degrés quand le soleil s'en va. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un petit truc en plus. Je suis très heureux d'avoir pu vous montrer un petit peu mon voyage à Miami qui s'achèvera la semaine prochaine du coup, mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment ça se passait mes vacances et puis aussi de parler un petit peu de la nouvelle saison à venir. Je trouvais ça cool de pouvoir vraiment changer un tout petit peu de format et du coup pas de physique, pas de tennis mais seulement les vacances et aussi quelques petits tips si jamais il y a des personnes qui veulent venir sur Miami. Mais franchement venez, n'hésitez pas, c'est génial, j'adore cette ville. Comme je vous expliquais juste avant, il y a énormément de diversité et c'est ce qui me plaît le plus. On peut voir juste derrière moi, il y a le Art Week Miami Beach. C'est parce que cette semaine à Miami c'est l'Art Basel, donc du coup c'est un événement qui est lié à l'art et donc il y a énormément de monde, donc c'est top aussi. Je suis aussi super content parce que la chaîne prend bien malgré le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs de tennis forcément ces derniers temps avec ma blessure et puis avec la saison qui s'achevait. Donc on va repartir dans les prochaines vidéos sur peut-être une encore ou deux vidéos d'entraînement et après on partira en janvier normalement dans un pays chaud. Je vous en dis pas plus, mais je vous remercie pour me suivre. Vous êtes vraiment top dans vos commentaires, dans vos encouragements, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Continuez d'en parler autour de vous. Et si jamais vous voulez que je vous montre autre chose et surtout que je sois encore plus poussé dans mes analyses, que ce soit tennis ou physique, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous amener encore plus de profondeur dans mes entraînements. Mais en tout cas, j'adore vraiment vos retours. C'est vous qui faites vivre la chaîne, donc merci à vous.
C'était Lolo. Je vous laisse à Miami et en musique avec Doumé. Doumé, je sais que tu vas me faire encore une belle bande son. Je compte sur toi. C'était Lolo. Ciao. Tables only. Babe, I told you. Luke has the wristbands for us. You don't have a wristband. Back of the line, please. No. He's a ladies' man, always greets with a kiss on the hand. He protects us all.